وصل صوتك. Je reprends toujours un peu ce schéma parce que ça me parle. Aujourd'hui, Internet c'est ça. Bien entendu, au moment où j'ai pris cette photo, ça a déjà grossi. Et je compare toujours Internet à une grande ville. Je vous garantis, si vous vous perdez dans ce type de ville, je pense que vous avez, en tout cas la nuit, je pense que vous aurez un peu peur. Internet est la même chose. Internet, vous ne pouvez pas aller vous balader n'importe où, n'importe comment, sans avoir de protection sur vos systèmes d'information, sans avoir une connaissance au minimum de ce que vous pouvez y trouver. Alors on parle toujours de dark web, deep web, etc. Black market. C'est des endroits où aujourd'hui vous avez la possibilité de trouver et d'acheter. On a fait le test, nous, par des applications type Tor. Alors on n'a pas acheté d'armes, mais on a trouvé le moyen d'acheter des armes, on a trouvé le moyen d'acheter de la drogue, on a trouvé le moyen d'acheter des catcheurs. Des catcheurs, c'est des outils pour intercepter les communications des téléphones mobiles dans une pièce interdite dans différents pays. Aujourd'hui, on voit que des sites se faire attaquer. La remédiation, pour découvrir aujourd'hui une faille de sécurité, c'est la moyenne. Alors, il faut la prendre comme elle est, c'est 61 mois. Pour moi, c'est énorme. Vous me direz, hein, TV5 Monde, c'est quand même une grosse entreprise. Ils ont pris à peu près 8 mois. Et l'attaque ne venait pas de djihadistes, comme on l'indiquait, ça venait de la Russie. Donc il faut faire attention aussi aux interprétations que l'on fait sur des attaques et des revendications d'attaques qui sont faites dans ce cadre-là. Aujourd'hui, un site web, c'est quoi? C'est des attaques entre 7 à 15 000 attaques par jour sur uniquement le CMS WordPress. Le CMS WordPress, c'est le back-office qui vous permet de mettre en forme et d'afficher vos images. Aujourd'hui, ce CMS, c'est un des CMS le plus piraté au monde. C'est le CMS qui vous permet également, quand vous ne faites pas attention, quand vos développeurs ou vos agences digitales créent vos sites, téléchargent des modules encapsulés avec des malwares. Donc quel dommage. Donc vous payez pour un site web et en plus on vous le contamine à la livraison. Donc ça c'est parfait. Excusez-moi si je vais en louper certaines lors de la conférence, mais l'objectif après c'est d'échanger ensemble très rapidement. Les DAB, les distributeurs automatiques de billets, aujourd'hui ils bavardent comme pas deux. Ça a permis à des cybercriminels. Alors je vais vous raconter une petite anecdote également par rapport à je crois que c'était à Québec ou Montréal, de modifier les plafonds des clients de la banque et ensuite d'aller pirater les comptes des clients via le NAB et épuiser le compte du client de la banque. Ça se fait. Un gamin de 15 ans l'année dernière a piraté en pianotant, en allant chercher la fiche technique d'un distributeur de billets, a piraté un distributeur de billets. Il a été montré, c'est au Canada, il a été montré ce qu'il avait fait au directeur de l'agence. Et le directeur de l'agence ne l'a pas cru, donc il a dû publier ça sur Internet. Aujourd'hui, les botnets qui sont utilisés sont de plus en plus sophistiqués. Notre ami de l'ANSSI en connaît un, on connaît en tout cas le sujet puisqu'il s'occupe des anti-malware. Le malware mobile mélangé à l'ingénierie sociale, c'est purement quelque chose de destructeur pour l'utilisateur et les entreprises.
La problématique, c'est que l'humain n'est pas on n'est pas une machine. Donc on a des réflexes qui sont totalement différents d'un ordinateur. Et je vous prends un cas qui aujourd'hui, j'ai dû prévenir les équipes parce que ça venait du ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense. Hier soir, en France, il y a des emails, donc du phishing, qui est parti sur les hashtags cliquez sur la photo par rapport aux incidents de vendredi dernier. Donc les gens utilisent la détresse des autres pour pouvoir commettre leurs méfaits.